Benz Géocoton, vous êtes acheteur transformateur de blé, notamment pour les grands moulins de Strasbourg. Vous êtes aussi producteur industriel dans le coton, les céréales et les légumineuses en Afrique. Vous avez été exportateur également de blé vers l'Afrique. Donc c'est un marché que vous connaissez très bien. Vous êtes vous-même né au Sénégal. Vous êtes finalement le grand gagnant de cette crise du blé, de cette guerre du blé même. Ah Pas du bon? tout, madame. Pas du Dites-nous tout. pourquoi. D'abord, je pense aux Ukrainiens qui vivent un drame terrible. Et ce drame est en train de se prolonger aujourd'hui vers le continent africain. Alors, je m'explique. Oui. La Russie et l'Ukraine représentent 30% des échanges mondiaux de blé, dont plus de la moitié va vers l'Afrique. Le blé est devenu une arme au même titre que les bombes. La raréfaction du blé et cette envolée des prix dont vous avez parlé tout à l'heure, elle ne fait que commencer. Mais pourquoi l'Afrique est-elle si dépendante du blé ukrainien, du blé russe? Pourquoi ne produit-elle pas elle-même son propre blé? Alors ça, c'est historique. Pendant la période de la colonisation, avant la colonisation, avant même au début du 18e et 19e siècle, les Africains ne consommaient pas de blé. Ils ne consommaient pas, enfin, je parle de l'Afrique Oui. subsaharienne. Ils ne consommaient pas de blé, ils consommaient du mil, du sorgho. Il y avait des céréales locales qu'ils consommaient. Alors, le colon a apporté en Afrique, au début du XXe siècle, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait énormément de blé en Europe. Il y avait des excédents de blé. Mm. Et on demandait, donc ces comptoirs commerciaux français, ont demandé aux paysans africains d'arrêter de produire leurs céréales et de produire ce qu'on appelle la monoculture, c'est-à-dire le café quand on a besoin de café, le cacao, l'arachide pour faire de l'huile d'arachide, au Sénégal notamment. Et donc, l'Afrique est devenue un peu dépendante pour sa nourriture du blé européen et surtout aussi du riz asiatique. Mais alors, comment agir aujourd'hui